À la cour du roi Soleil, tout était spectacle, ordre et grandeur. Chaque geste, chaque tenue, chaque mot prononcé à Versailles participait à une mise en scène fastueuse du pouvoir absolu. Pourtant, derrière les dorures, une autre scène se jouait bien plus secrète, celle des conseils discrets, des interrogations sur le destin et parfois de l'astrologie. L'homme que Louis XIV choisit un jour pour décrypter les mouvements du ciel, c'est Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Un nom oublié aujourd'hui du grand public, mais qui résonne encore dans l'histoire de l'astrologie savante. Morin est né en 1583 à Villefranche-sur-Saône. Mathématicien, astronome, médecin, mais aussi philosophe, il incarne l'érudit de la Renaissance tardive, formé aux disciplines les plus rigoureuses. Il enseigne à Paris, fréquente les milieux scientifiques, polémique souvent avec ses contemporains, et rédige un monument, son Astrologia Gallica, une œuvre en 26 livres qu'il mettra des décennies à écrire. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à conjuguer exigence scientifique et foi dans l'astrologie. Il ne veut pas faire de l'astrologie un art mystique ou flou, il veut la réformer, la rationaliser. Il critique vivement les pratiques astrologiques jugées peu sérieuses de son époque. Pour lui, il faut une astrologie fondée sur des principes solides et capable d'interpréter les configurations célestes avec rigueur. C'est cette ambition qui le conduit jusqu'à la cour du roi de France. En 1629, grâce à l'appui de puissants protecteurs, Morin est nommé astrologue du roi et occupe officiellement le poste de mathématicien royal auprès de Louis XIII, puis dans les premières années du règne de Louis XIV. À ce titre, il intègre le collège royal et touche une pension du trésor royal. Il n'est pas un simple consultant de l'ombre, mais un homme installé dans l'appareil d'État savant. Mais quelle était sa véritable mission auprès du roi ? Ce n'était pas de prédire si Sa Majesté allait gagner sa partie de billard. Il s'agissait de bien plus. Comprendre si les projets militaires avaient des chances de réussir, si les alliances diplomatiques étaient favorables, si certaines décisions pouvaient rencontrer la bénédiction des astres. On ne décidait pas forcément en fonction de l'astrologie, mais on aimait s'assurer que les cieux n'étaient pas défavorables. Morin était donc dans une position très particulière, proche du pouvoir, mais dans un domaine sensible surveillé par l'Église. Car être astrologue du roi, c'était marcher sur une ligne de crête. Il fallait dire la vérité des astres, sans jamais contrarier la volonté du souverain. Il fallait interpréter sans alarmer, éclairer sans prédire la catastrophe et rester dans les limites du raisonnable. Une prévision mal reçue, trop sombre ou mal comprise, pouvait coûter très cher. L'astrologue royal devait donc faire preuve de tact, de prudence et parfois de silence. Jean-Baptiste Morin, lui, s'est fait remarquer par ses prises de position audacieuses. Il n'était pas du genre à se taire. Il critiquait ouvertement les horoscopes jugés douteux, il s'opposait à d'autres astrologues de renom, il cherchait à imposer sa méthode. Son Astrologia Gallica est un chef-d'œuvre de rigueur, mais aussi un plaidoyer pour une astrologie sérieuse débarrassée des abus. Est-ce qu'il a brillé à la cour ? D'une certaine façon, oui. Son travail a marqué l'histoire. Mais il est resté une figure à la fois admirée et contestée. Il n'a jamais connu les faveurs éclatantes d'un Nostradamus auprès de Catherine de Médicis. Il n'était pas l'astrologue des prédictions sensationnelles, mais celui des raisonnements, des calculs et des principes. Cela le rendait peut-être moins fascinant aux yeux d'un roi soucieux de grandeur, mais beaucoup plus crédible auprès de l'élite savante. Jean-Baptiste Morin meurt en 1656, alors que Louis XIV n'a que 18 ans. Il n'a donc pas été l'astrologue de toute la période du roi Soleil, mais il en a été une figure intellectuelle importante à ses débuts. Et son œuvre a laissé une empreinte durable. Aujourd'hui encore, les astrologues qui veulent s'inscrire dans une tradition sérieuse, rigoureuse, se tournent vers Morin de Villefranche. Il est considéré comme le père de l'astrologie dite rationnelle, qui cherche à relier les configurations célestes à des règles lisibles, cohérentes, appuyées sur l'observation.
À travers lui, on comprend que l'astrologie, lorsqu'elle est exercée avec intégrité et méthode, peut éclairer sans manipuler, guider sans enfermer, et accompagner même les plus puissants dans leur quête d'équilibre entre le ciel et la terre. À bientôt pour un nouvel épisode.